Raphaël Nadal a-t-il déjà réussi ses Jeux Olympiques? On décrypte ça tout de suite. Évidemment, quand je pose la question, est-ce que Rafa a-t-il déjà réussi ses Jeux Olympiques? Je suis un petit peu taquin, forcément. On sait que l'Espagnol, quand il s'aligne sur un tournoi, c'est évidemment pour aller au bout. Surtout en double. On va revenir sur son premier match avec Carlos Alcaraz dans un petit instant. Mais il faut revenir sur la symbolique que représente cette cérémonie d'ouverture pour lui. 14 fois champion à Paris, ce n'est pas rien, c'est une légende vivante. On se demande même si un jour le stade, le tournoi pourrait peut-être porter son nom, j'exagère un poil, mais on n'est pas loin. Il a sa statue dans l'enceinte alors qu'il n'est toujours pas à la retraite. Oui, Rafa était un bon porteur de flamme à Paris, même si ce n'était pas un athlète français. Et aujourd'hui, le tournoi olympique a enfin pu commencer avec justement le fameux duo Nadal-Alcaraz en night. C'est une première, je pense, j'ai pas le souvenir d'avoir vu un match de double en night. C'est dire la symbolique aussi de cette équipe, ce qu'elle représente. Nadal, on ne le présente plus à Roland-Garros. Alcaraz vient de remporter le tournoi. Et on est sur une passation de pouvoir, de témoins entre les deux hommes. Je vais vous mettre quelques photos qui sont déjà iconiques. C'est exceptionnel ce qu'on vient de vivre ce soir. Mais vraiment, il faut se rendre compte à quel point c'est fou d'avoir. Donc, on a deux matchs normalement prévus, un match homme et un match femme. Et l'organisation a décidé d'aligner un double avec ces deux légendes. C'est quand même pas rien. Ils affrontaient la paire argentine Molteni-Gonzalez et c'était tout sauf un cadeau puisque les deux Argentins sont classés respectivement 12e et 16e mondial. Et victoire pas simple des Espagnols avec un break de retard dans chaque set. Le temps que la machine se mette en route, c'est normal. On a vu un très bon Rafael Nadal, un moins bon Carlos Alcaraz, mais c'est normal, on l'a dit. C'est aussi la pression. C'est, je crois, son cinquième match de double seulement dans sa carrière, c'est très peu. Je veux quand même noter que Rafael Nadal aurait été un excellent, un immense joueur de double s'il avait voulu durant toute sa carrière. Il a un œil, un sens tactique du jeu et une main exceptionnelle. Carlos Alcaraz, lui, a très peu d'expérience en double. Alors, on ne doute absolument pas de ses capacités à s'adapter très rapidement, mais on a senti une très grosse pression durant toute la partie. Le fait forcément de jouer déjà avec le maillot espagnol sur le dos et évidemment de jouer aux côtés de Rafael Nadal, son idole. On le rappelle, je vous mets la photo juste là, qu'il y a quelques années, il a pris une photo avec Rafa, c'était il n'y a pas si longtemps, et aujourd'hui, il partage le terrain avec lui. C'est quand même exceptionnel. Pour finir sur les deux Espagnols, un petit mot concernant l'organisation. Vu l'engouement de cette paire iconique, je me demande comment ils vont bien faire pour pouvoir les mettre ailleurs que sur le Philippe Chatrier. Plus globalement, dans le tournoi, aujourd'hui, on a eu très peu de matchs dû à la pluie. On était habitué avec Roland Garros. Ça continue durant ces Jeux Olympiques. Aujourd'hui, c'est un tournoi indoor, encore une fois, qui démarre. Déséquilibre entre tous les joueurs et surtout entre les tout meilleurs et les un peu moins bons. Pas de surprise chez les hommes avec les victoires de Taylor Fritz, Daniil Medvedev, Carlos Alcaraz et Novak Djokovic qui aura laissé un seul petit jeu au pauvre Mathieu Ebden dont on a parlé hier. Mathieu Ebden qui a d'ailleurs eu une réaction très drôle puisqu'il était mené 6-0, 3-0 et qui proposait sa raquette au public en leur demandant de jouer à sa place car il ne trouvait aucune solution. C'est des images assez sympas. Et on se dirige chez les femmes pour finir cette première analyse de cette première journée avec l'entrée en lice d'Iga Swiatek qui s'est fait peur dans la deuxième manche mais qui remporte son match en deux petits sets. Victoire aussi de Jasmine Paolini, dernière finaliste à Roland Garros. Mais on va surtout parler de Caroline Garcia qui a perdu au premier tour. Défaite de Caroline Garcia en trois manches face à la Roumaine Christiane. Que dire de Caroline Garcia? Aujourd'hui, les attentes sont trop hautes par rapport à la française et on a l'impression qu'elle est encore sur ses standards d'il y a quelques années où elle avait réussi à rentrer dans le top 4 et qu'elle était régulièrement dans le top 10 avec des très bons résultats. Mais aujourd'hui, la réalité des choses, c'est que Caroline Garcia n'a plus ce niveau. Alors, ce n'est pas dramatique, mais il faut aussi savoir le dire. C'est un moment très compliqué pour elle depuis plusieurs mois où son jeu ne trouve aucune stabilité. Elle enchaîne les fautes directes, les plans de jeu ne sont pas très clairs, et ce qui fait que c'est très brouillon et très facile pour ses adversaires de la faire déjouer. Après avoir dit tout ça, je pense qu'on peut se dire que ce n'est pas forcément une déception en soi. Christiane et Caroline Garcia sont aujourd'hui deux joueuses qui ont globalement le même niveau. À la race, elles sont à 5-6 places d'écart, donc il n'y a pas de scandale. On va dire que c'est surtout même dans l'attitude, le fait
jamais chercher une solution, un plan B dans ces matchs, le petit supplément d'âme, surtout à domicile dans des Jeux Olympiques, à Roland-Garros, c'est plutôt sur ce côté-là qu'on peut avoir une petite déception. Tous les matchs du jour ont été annulés, on se retrouve donc demain avec un très gros programme.